Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi, et on est vraiment mercredi cette fois-ci. Je sais que vendredi, j'ai dit bienvenue pour cette vidéo du dimanche. Voilà, c'est des choses qui arrivent quand on se fait chier sur le marché, on perd la notion du temps. C'est comme ça, bref. Pas mal de choses à dire aujourd'hui, je suis en stream d'ailleurs, si jamais. Donc on va faire évidemment la vidéo du jour en stream, puis après on ira voir de notre côté un petit peu plus du trading et certaines stratégies, on va voir ça en live. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer évidemment. Pour me soutenir, vous avez tous mes liens en description pour rejoindre l'école gratuitement aussi, donc n'hésitez pas si vous cherchez une plateforme notamment. Et vous avez évidemment des réductions de frais. Bitcoin, ici on est toujours sur un gros range après notre fameux setup de déviation qui a bien fonctionné. On avait un trade qui est passé, bon même si vous l'avez mis un peu plus haut, on va y aller je pense dans tous les cas, puis il y a des TP à prendre, puis ça reste intéressant. Donc je le laisse là, je le mets comme TP personnellement. Quelque chose que je voulais absolument vous montrer, on est en range sur Bitcoin, je pense que c'est indéniable, bien sûr, la tendance de fond est haussière, mais depuis début mars, c'est un range. Avec une déviation, on est d'accord. Je vous l'ai montré, j'allais dire dimanche, vendredi du coup, mais dans ma tête c'était dimanche. Ça. L'inflow des ETF sur Bitcoin qui est monstrueux. On l'avait déjà bien cassé. Là, on vient de rajouter une journée quasi record. Je crois que le record c'était 1 milliard. Voilà, c'était là le maximum, c'était écrit, donc 1 milliard, donc 1000 millions. Pour ceux qui sont nuls en maths, ça fait 1 milliard du coup. Et hier, on a ajouté 886,6 millions d'inflow sur les ETF Bitcoin Spot. Donc c'est une très bonne chose, hein, depuis ça faisait longtemps qu'on était à 40, 50, un petit 100, un petit 28, un petit 0, un petit pas grand chose, on s'emmerde. 886. Et ça se voit sur le graphique. Ici, on voit très bien, je vais vous le zoomer plus. Vous voyez que là, ici, il y a vraiment un gros pic, il y a un gros pump, quoi. Et on voit très bien qu'il y a un très gros poussoir côté ETF. Il y a quasi du volume à l'achat et qu'on n'est plus du tout sur un range sur BTC là. Là on est vraiment reparti sur un ATH, sur vraiment un gros plus haut, alors que Bitcoin lui, range, il ne se passe rien. Donc là, moi, ma théorie, c'est que évidemment ça accumule à mort sur BTC et honnêtement, je l'avais partagé cette idée, je pense que ça va se faire plus rapidement que prévu. Je ne serais pas étonné si très rapidement on a un ATH dès cette semaine. Honnêtement, je pense que c'est pas impossible quand on voit ce qui se passe côté inflow, et au pire peut-être que ça prendra un peu de temps, peut-être qu'on va venir chercher un peu de liquidité pour leur permettre de continuer d'accumuler, mais dans tous les cas ça va péter. Pour moi ce mois-ci je suis assez sûr, enfin c'est mon biais en plus, voilà regardez on a une belle résistance, il y a une touchette, une seconde, un troisième retest, un quatrième, on y retourne, bon vous connaissez la théorie, plus on attaque un niveau, plus il s'affaiblit et plus on a de chances de le casser, que ce soit support ou résistance. Là franchement ça ressemble en plus à un peu à un cup et un handle, tu vois. Dès qu'on va casser ce niveau-là, je pense que ça va être assez flagrant. Donc voilà, on me demandait tout à l'heure dans le chat si jamais je pensais que la grosse purge avant ATH était finie. Je pense que oui. En tout cas, sur BTC, Ether, quelques grosses. Sur des gros shitcoins, ça peut être un peu différent. Mais oui, vous le savez, je n'attendrai pas fin d'année pour me dire ah, on aura un bottom quand les autres fois, sur les autres cycles, c'est l'hiver qu'on trouvait un bottom. Puisque là, de toute façon, le top, on ne l'a pas posé en mai-juin, on l'a posé mi-mars. Donc il faut le prendre en compte aussi. Je pense qu'on va être un peu plus en avance et qu'on va repartir à la hausse sur BTC. A noter que anciennement, encore une fois, la fractalité, je ne suis pas fan, mais je vous en parle pour vous le montrer. À partir de ATH, on faisait, à partir du halving, on faisait un ATH après 30 bougies hebdomadaires. Okay, ce qui représente quand même pas mal de mois. Là, on pourrait le faire, du coup, pas en 30, mais en 7, 8, peut-être 10. Donc voilà, c'est à noter. Est-ce que ça change franchement grand chose? Dans le fond, non, on s'en fout. Mais là, franchement, honnêtement, si on refait un plus haut, le price action est vraiment puissant. Faire un ATH, il n'y a rien de plus puissant, de plus haussier au monde que ça. Malgré vos biais baissiers que certains peuvent avoir, je sais qu'il y en a qui ont peur, qui disent non, je rentre pas dans les alts. Imagine BTC tombe, oui, en bull market, BTC peut tomber n'importe quand. Les alts aussi. Donc attention à ça. Le marché est haussier. Moi je reste très largement haussier. Les cycles sont courts, je pense qu'il reste à peu près 1 an et qu'on va avoir une grosse explosion. Est-ce que ça va commencer dès cet été, plutôt fin d'année, voire début 2025, je sais pas. Je ne suis pas devin, mais en tout cas je suis exposé sur le marché et on est prêt. Bref. Voilà pour Bitcoin, je voulais quand même vous en parler. Le H4 est aussi très très propre, je vous montre ça. Alors sans le screener TradingView, on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, sur du H4, on voit un beau double bottom, une belle structure. On casse, on reteste, boum, on repart. On casse des grosses structures. Et c'est globalement haussier. On l'a bien retesté le Vegas H4, donc voilà, une belle tendance.
Ça marche plutôt bien, honnêtement. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Mais franchement, l'inflow sur les ETF, c'est assez fou. Honnêtement, il y a une vraie décorrélation entre les inflows des ETF et la réalité de Bitcoin qui est toujours en range. On en a parlé vendredi du coup et non dimanche. Au niveau de Dune, on l'a vu pour ceux qui n'auraient pas remarqué, BlackRock qui devient le plus gros possesseur de Bitcoin, qui passe devant Grayscale et leurs frais exorbitants. C'était sûr, on sentait que ça allait arriver, c'est fait. Voilà, ils ont 287 000 Bitcoin. Grayscale en a 285. Voilà, on parle de plus de 20 milliards de dollars. Bon, c'est des chiffres absolument ahurissants. Donc c'est une bonne chose, c'est cool. Et c'est tant mieux. Voilà. Au niveau d'Ether. Ether qui est tout aussi bullish évidemment. On avait fait une très très grosse pression à l'achat. On range pas mal, range assez haussier. Il faudrait zoomer, voir en H4 ce qui se passe un petit peu. Mais voilà, on a un bottom ici qui est protégé ici. On a, voilà, on voit que c'est une belle tendance haussière. Oh putain, il veut pas dessiner là. Voilà, belle tendance haussière. On a également bien sûr de la structuration qui commence à se faire. On voit qu'on a une belle résistance ici. Pour moi, ce serait un très beau double bottom. Si on casse ça sur Ether, honnêtement, il y a de quoi ouvrir un long. Donc si on casse les 4000, non, les 3800, 3850 à peu près, c'est des choses qui sont très très intéressantes à suivre. Le momentum est extrêmement haussier. Donc ouais, moi j'aime bien ce que je vois. Après c'est un range, hein, on peut très bien venir chercher la liquidité de tout ça pour repumper, c'est un classique. Mais si on casse ça, pour moi c'est extrêmement haussier, à moins qu'on réintègre derrière en dessous. Mais sinon, Bitcoin est haussier, Ether est haussier, donc on joue le sens de la tendance. Vous commencez à connaître un petit peu la chanson. Donc ouais, c'est très très beau, on repasse sur des anciens plus hauts, on n'a pas réintégré très vite, en plus il y a eu l'annonce des ETF, c'est pas encore dispo, on n'a pas encore de date, je crois que ça sera quand même pour ce mois-ci ou le mois prochain, et je pense que les inflows sur les ETF vont être peut-être pas aussi puissants que ceux que sont ceux de Bitcoin, mais je pense qu'il y aura de grosses centaines de millions de dollars daily et que ça va arriver sans trop de problèmes. Voilà. Je pense pas nécessairement qu'on doive absolument revenir sur ce support, je vous l'ai déjà dit dans une tendance haussière. Quand on fait des structures, quand on casse des supports, enfin des résistances et que ça devient support, on ne va pas forcément les rechercher. Donc attention à ne pas vous dire absolument, on doit absolument revenir sur ce niveau-là. Ce serait ça, ce serait bien, mais c'est pas obligatoire de faire quelque chose comme ça pour repartir derrière. Voilà. Ça perd face à Bitcoin qui a repris un gros momentum, qui a posé un gros bottom. On en a parlé, ça fait quelques semaines en daily. Voilà, on redump. Bitcoin reprend un petit peu de force. Après, bon, Ethereum avait quand même bien surperf en quelques jours, donc c'est normal, on fait plus un range qu'autre chose, mais je pense qu'on va repartir en tendance haussière, qu'on a un bottom là-dessus, et donc sur les alts, en tout cas vis-à-vis de Bitcoin. Donc à suivre, mais vous savez que j'attends vraiment une grosse cassure à la hausse, et que ce niveau-là va déclencher une belle alt season, et que ce niveau-là, si on ira encore plus dans l'année 2025. Donc voire peut-être même dès cette fin d'année, mais je ne pense pas nécessairement. Au niveau des indices. On a donc le Total 3 qui est donc le market cap crypto sans Bitcoin, sans Ether, qui consolide. On n'a pas revenu retester ce niveau de retest que j'avais appelé la fête. À mon avis, on n'ira pas. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines que je vous le dis. En daily, quand on zoome, voilà. On a cassé une belle résistance. On reteste, on recasse. C'est vraiment le classico de la structure qui est bullish. C'est-à-dire, on fait un double bottom, on casse, on reteste, on recasse, on refait un plus haut. On l'a pas encore recassé, mais ça va arriver. C'est vraiment la théorie de dos, tendance haussière. On fait des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Tendance haussière, c'est visuel, simplissime, mais ça fonctionne très bien. Et encore une fois, la tendance est haussière, il faut savoir rentrer là-dedans, tout simplement. Comme on l'a déjà dit. Je vais regarder vite fait le Others, qui est donc la même chose, mais hors crypto top 10, qui pour le coup a retesté son niveau, on en avait parlé, et comme lui l'a fait et que les autres l'ont pas fait, je me suis dit que les autres n'allaient pas le faire. Et lui c'est pareil, on voit qu'on range beaucoup sur la résistance, on a une belle résistance, je vais peut-être même attendre 3 jours, en hebdo on voit mieux qu'il y a beaucoup de mèches à les casser ici. Voilà, bon, on pourrait remonter éventuellement un petit peu... Non, je vais laisser comme ça sur les clôtures. On a une belle résistance, on la rattaque encore une fois, il y a une touchette, une seconde, une troisième, une quatrième tentative. C'est la cinquième, frère, c'est bon, va casser là. Je pense que ça va casser. Peut-être qu'on va venir prendre des niveaux de liquidité en dessous, mais moi, quand je vois ce genre de choses, j'estime à plus de 80% qu'on va casser à la hausse et que c'est haussier. Voilà, ça arrive par contre, on l'a déjà vu, que tu aies vraiment énormément de
une résistance qui a attaqué plusieurs fois, et qui finalement ne casse pas et on va chercher vraiment des niveaux beaucoup plus bas. Ça arrive, c'est pour ça que je dis 80% parce que il y a des exceptions. Rien n'est jamais sûr en trading. Mais le price action est intéressant. En plus de ça, la tendance de fond elle est haussière, donc c'est plutôt très bien. Voilà. Point important également, ça va être au niveau du dollar, puisque, souvenez-vous, je voulais qu'on recasse ce niveau ici à 104 points. On y retourne. Donc on avait ce fameux support qu'on a retesté. On repasse en dessous, donc c'est plutôt une bonne chose. J'aimerais vraiment qu'on refasse encore un plus bas, qu'on n'aille pas remonter plus haut, qu'on n'aille pas recasser ce niveau-là. Ce qui serait bien, c'est vraiment qu'on aille définitivement plus bas. Je pense que ce sera très très bien. On voit que la tendance depuis un mois est baissière sur le dollar, et donc ça peut aider aux cryptos, ça peut aider évidemment aux indices américains. On le voit très bien avec le SP qui est extrêmement proche de son ATH en daily. On a un beau range, on a laissé une belle mèche, bam, on rattaque à nouveau l'ATH, la grosse résistance ici, donc des 5340 points. C'est aussi, la tendance de fond est haussière, c'est haussier, point barre, c'est pareil pour le Nasdaq. Devinez quoi, c'est pareil, un peu moins pareil pour le Dow Jones, mais on n'a pas refait un plus bas. Je pense pas qu'on fasse un double top là-dessus et qu'on réintègre l'ancien ATH et qu'on reparte baissier. Mais voilà, ça consolide. Il est un peu plus laggy que les autres, lui, hein, on l'avait bien vu à l'époque ici. Mais c'est quand même plutôt intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat sur ça ou pas? Il me semblait que j'avais oublié de parler d'un truc. Ah, la dominance. La dominance, évidemment. On est plutôt dans un range depuis avril, vous le savez, en hebdomadaire. Pour moi, j'estime toujours qu'on peut avoir une grosse déviation ici. Déviation. Hop. C'est vraiment une grosse déviation un peu dégueulasse. Ça arrive de ce gros range-là. Mais pour ça, je veux qu'on repasse en dessous de ce niveau-là, en dessous des 54% facilement. J'aimerais même qu'on repasse sous les 53% tout pile. Qu'on réintègre vraiment cette grosse résistance, ce support. Et qu'on se dise oui, on réintègre le range. Et ceci était une déviation. Pour l'instant, il range. Je sais pas si... voilà, il y a quand même un gros niveau de support ici. On l'a cassé, on a fait une petite déviation là-dedans aussi. À voir ce que ça va donner sur une plus grosse unité de temps. Mais voilà, comme à chaque cycle, on a une grosse montée pendant longtemps de la dominance. Et croyez-moi que le bottom était déjà trouvé à ce moment-là, je crois. Oui, parce qu'il y avait eu le crise Covid. C'était en mars 2020. Donc crise Covid, c'était ici. Et voilà, les alts avaient bien pumpé. Même là, les alts étaient encore beaucoup plus fortes que quand on était ici. Et voilà, pourtant, on avait quand même un Bitcoin qui reprenait beaucoup de dominance. Il reprend beaucoup de dominance et il lâche tout d'un coup derrière. Et je pense qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça. On peine quand même à monter, il faut le dire. Regardez, en hebdomadaire, on a une divergence entre ce niveau-là et ce niveau-là. Une double divergence avec ce niveau-là et une triple divergence sur ce niveau-là. C'est extrêmement fort. Au pire, même si tu comptes ça comme un seul, tu as quand même une double divergence qui est extrêmement puissant sur cet indicateur-là. Je vous remontre en hebdomadaire. Sur Bitcoin, à l'époque, on parlait de cette double divergence-là, qui était beaucoup plus propre, certes. Donc on avait un creux ici, un creux ici, un creux ici, et on faisait des creux de plus en plus haut sur le squeeze momentum. Et le signal a été donné ici, le 5 décembre, enfin la semaine du 5 décembre, à 17 000 $ sur le Bitcoin. Je pense que ça aurait fait un très beau trade. Et puis si on mettait... hop, comme ceci, attends, c'est bien la ouverture, de toute façon c'est pareil. Si on mettait un trade comme ceci, bon jamais j'aurais mis un stop aussi large, mais dans l'idée il y avait un 30 de R à prendre, et puis même si ton stop était en fait, je dirais à 0, ou même sur, voilà, on revient chercher des niveaux vraiment très bas, tu avais quand même au moins un 3 de R qui était assez efficace, donc j'aime beaucoup la double divergence. D'ailleurs ça fait partie de mon setup, évidemment sous certaines conditions, en intraday qu'on verra tout à l'heure pour la suite, pour ceux qui sont sur le live. Voilà, je suis perdu dans mes graphes. Donc la dominance à surveiller, j'aimerais vraiment qu'on reparte sous les 53% pour dire ok, il y a un signal, il y a un truc à faire sur les alts. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat sur ça ou pas? On est à 14 minutes de vidéo, c'est pas mal. On peut encore durer un petit peu. On va regarder quelques alts. Je crois que de mon côté, j'ai pas forcément grand chose de super intéressant. On l'a vu aujourd'hui, c'est très très vert. Ouais, c'est vraiment tout vert. La question c'est où est le rouge, vraiment. Le Floki est pas mal, le Ordi aussi. Le Note était très très fort hier et avant-hier, je crois. On va regarder le Floki. Donc même coin, hein.
Le Floki, bah regardez-moi ça, comment tu peux ne pas vouloir être dans les alts? Alors certes, c'est des mêmes coins qui explosent pas mal en ce moment, mais c'est souvent bon signe pour le reste. Ouais, le price action est vraiment fort. Hein. Le top était ici. On est en train de le casser. Pareil, un type cup et handle. Hein. Un truc comme ça, là, très bien. Hein. Sur un gros niveau, c'est vraiment très très fort. Donc vraiment, ce gros cup et handle là. Vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Possible de voir un BTC qui monte hein, sans pour autant avoir un dollar qui baisse. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on a fait, hein. Souviens-toi, Yas, à l'époque. Ici. Hop. On avait une grosse montée du dollar et ça n'avait pas tué Bitcoin ici aussi. On avait une grosse montée du dollar et Bitcoin performait quand même et même les indices américains aussi. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est que globalement dans ce gros range là, il y a un peu plus de décorrélation Bitcoin, dollar actif à risque. Donc c'est quand même bien de l'avoir dans le sens, c'est quand même toujours bien de voir un dollar qui tombe. Mais on peut voir un Bitcoin qui monte sans pour autant avoir un dollar qui baisse, bien sûr, c'est totalement possible, largement. Après, si on a un dollar qui explose ces niveaux-là et qui repart vraiment en tendance haussière comme ça, ça risque d'être compliqué pour Bitcoin. Après, s'il doit faire son cycle, il fera son cycle, mais ça n'aidera pas, en tout cas peut-être sur certains mouvements à l'intraday ou quoi. Donc, à garder ça de côté en tête, c'est important. Et on verra ce que ça nous dit. Mais ici, on avait un dollar extrêmement fort. Et je crois qu'en superposant, on va le faire tout de suite. Hein. Si on met BTC sur le même niveau, ici, alors on avait un petit dump, mais on voit qu'on était bien. Moi, je pensais qu'on avait plus tenu que ça, honnêtement. Mais voilà, on avait un dollar qui rangeait pas mal. Bitcoin qui monte. Et c'était où? C'était ici. Attendez, que je me trompe pas. Pourquoi il veut pas. Lâche ça, frère. Hop, viens en dessous, ce sera plus facile à voir. Tu vois, ici, on avait un dollar qui montait. Et ben Bitcoin aussi montait. Rangeait montait. Donc, c'est pas full corrélé. C'est impossible d'être corrélé à 100%. Mais surtout sur du daily, on avait vu pas mal de décorrélation. Donc, oui, c'est possible, bien sûr. On était sur le Floki. En daily, qui pour moi est un price action très intéressant. Alors, évidemment, il a absolument surperf tout le marché. Il est en 1000, je sais pas combien %, 1800%. Donc, évidemment, je ne mettrai pas un billet là-dessus en mode investissement. Il y a des bails beaucoup plus intéressants que ça. Mais pour trader, pour prendre un suivi de tendance, très clairement, c'est extrêmement fort ce qu'on fait ici. Je ne serais pas étonné qu'ils viennent nous péter un 50% dans les prochaines semaines, voire prochains jours. C'est très très fort. Bottom posé avec un TD9 d'ailleurs. Et en hebdo, ouais, on pourrait même commencer à mettre des extensions de ce niveau-là. Hop. Hop. Voilà un Floki qui irait à 0,006. Enfin bref, qui nous ferait encore un 93%. Pour moi, c'est largement possible. Très très fort. Après, on peut prendre des estimations beaucoup plus basses. Donc en faisant comme ceci une estimation, une extension comme ceci. Ça peut être des premières grosses zones de TP. Mais ouais, c'est très très fort comme price action. Je pense que c'est un des plus forts du moment. Le Floki, vraiment, vraiment très fort. Le Bonk qui pète aussi. On va regarder le note parce qu'il était quand même très fort dernièrement. Très récent aussi. On va même devoir passer en H4. Mais on consolide pas mal. Comment est-ce qu'il a fait lui en très peu de temps, depuis fin mai? Ouais, 500%. Donc pareil, pour acheter ça, c'est compliqué. Si on revient sur cette zone-là, voire plus bas, ça pourrait être intéressant, mais là, en l'état, c'est un peu compliqué pour investir. Dans les plus gros, on a le Uni, pas mal. Le Uni dont j'étais sorti. Le Ordi aussi, souvent les mêmes qui reviennent, hein, qui ressurgissent, qui font les perfs. Très très fort. Le Uni, effectivement, Uniswap. J'en avais acheté là-dedans, il y a une très belle structure. J'en avais parlé sur YouTube à l'époque, on avait cassé un bon niveau, on reteste. On y retourne et c'est le plan, hein, c'est la fameuse structure que je vous ai montré tout à l'heure. Où voilà, tu casses ça, donc c'est ici. Hein. Ça, une petite expansion, ça, tu viens retester la zone, ça, et tu reviens refaire un plus haut. Et quand on va faire ça, bah, ça va être magistral. On aura vraiment beaucoup de momentum. C'est un graphique hebdomadaire, ça peut prendre plusieurs mois assez facilement, c'est le cas. Et c'est voilà, c'est très très beau. C'est une des très belles structures de ce cycle, je trouve, le Uni. Après, mon problème là-dessus, c'est qu'il faisait partie de la narrative du dernier cycle.
Donc je pense pas qu'il aille faire un nouveau un 1800%, un 1000 je sais pas combien, ou un 2-3000. Mais la structure est franchement belle. Franchement très belle. On avait le Ordi aussi. En USDT, please. Très fort, très très fort. Pareil en hebdo. Voilà, c'est du 2900%. J'irai pas poser des billes long terme là-dessus, c'est trop tard. Mais pour prendre des trades, même en daily, on a une belle structure, on le voit bien. Hein. Ici, il est très très fort, donc un beau TD9 ici. On casse une belle raise ici. Qu'est-ce qu'on fait? Expansion, on reteste, on recasse. Ça, ce que je vous disais, c'est vraiment le b.a.-ba de la structure. On n'a pas toujours ça, mais quand on l'a, généralement, c'est assez puissant, surtout quand tu es dans le bon biais, que tu es dans la bonne tendance de fond, etc. C'est souvent assez fort. Donc, très bien. Très très bien, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir dans le chat ou pas? Ou sinon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. L'or qui est surpuissant, ça fait toujours plaisir, même si on n'en a pas, mais je l'avais call hein, sur la déviation ici. C'était, putain, c'était en 2022. Hein. Ça commence à dater maintenant. Ça commence à dater. Le Link, il raconte quoi, les belles structures du Link? Il range, il reprend des niveaux, c'est bien, il nous a fait une très belle déviation ici, toute petite. Bref, tu es bullish. Ah bah oui. Oui, je suis toujours bullish, ça fait un bail. Même si on va revoir peut-être BTC. J'étais bullish à partir de là-dedans assez facilement. Alors oui, on a toujours du drawdown, mais pour moi, c'est... Tu peux toujours rentrer dans le marché de manière intelligente sur des gros drops. Et il faut pas hésiter, quoi, tout simplement. Et même si, j'ai déjà dit hein, sur la vidéo de vendredi, même la semaine d'avant, on peut être là, ne pas casser malgré l'inflow incroyable sur les ETF. C'est possible, en soi. C'est pas parce que y a un énorme inflow que, absolument, on doit casser. Ça aide, il y a une grosse pression à l'achat, ça aide forcément à casser des niveaux plus hauts. Mais on peut très bien faire ça, range. Pourquoi pas aller faire une déviation, reprendre et repartir que fin d'année. C'est possible de faire un truc comme ça, c'est possible. Moi, j'y crois pas, parce que énorme inflow ETF, c'est une narrative très clairement de ce cycle. On est sur résistance historique. On re-attaque à nouveau les plus hauts. Vraiment, c'est extrêmement haussier. Donc, je pense qu'on va faire la tâche assez rapidement. Mais tout est toujours possible, évidemment. Mais mon biais est clairement à la hausse, oui. Le Filecoin, je vais regarder ça tout de suite. Et ce sera la dernière alt que je vais regarder. Puisqu'on est... bon, j'allais dire à 46 minutes. Non. C'est le stream qui a commencé à 46 minutes. Le stream est à 22 minutes. C'est le Filecoin, je crois. Le trader, le coin. USDT. Hop. Ok, ouais, il y avait déjà beaucoup de dessins. Bah ça, j'en avais parlé à l'école à l'époque. Hop. On avait une belle structure ici, donc déjà je vais mettre en linéaire. Donc qu'est-ce qu'on voit? Je vais enlever tous les dessins, ce sera peut-être un peu plus simple pour vous. Mais voilà, on a un gros range, un gros désert. Plus personne n'est intéressé par là-dedans, par ça. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de volume. Donc ça charge à mort. Le Filecoin est vraiment très impressionnant pour ça. Sa belle structure. Très belle structure, vraiment une belle résistance, un beau support. Et on charge là-dedans, on a des gros volumes, donc ça c'est super intéressant. En plus de ça, à l'intérieur, on fait la même chose que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Le double bottom, l'extension, le retest, une nouvelle extension, un nouveau retest, une nouvelle extension, on reteste. C'est très rare de faire autant de retests comme ça. Après, on est intra-range, donc quelque part c'est assez normal. Mais je vais me remettre en log. Ce sera un petit peu plus visuel. Mais quand on va casser ce niveau-là, donc je crois qu'on l'a pas fait là. Mais on va le faire à un moment donné. Et si on fait un retest, ce sera très intéressant à aller choper. Mais ouais, j'aime beaucoup la structure, honnêtement. Le fait qu'il y ait un gros volume aussi dans le range, c'est vraiment bien. C'est toujours bien d'avoir de la pression à l'achat. Et du coup, il y en a beaucoup moins à la vente. Donc forcément, ça aide à aller chercher des prix beaucoup plus élevés. Mais évidemment, pour moi, le top signal... Bon, il y avait une structure bad range qu'il fallait prendre le retest pour moi. Je l'avais en tour ici, hein, le 4,6, c'était vraiment à ne pas manquer. On n'est pas loin en soi, en étant à 6%. Mais quand on va casser les 11, pour moi, ce sera vraiment un très très gros signal. Pareil, c'est un ancien coin qui a déjà eu quelques narratifs, quelques cycles, ou au moins un en tout cas. Donc c'est un peu compliqué là-dessus. C'est vrai que je préfère privilégier la hype du moment, à savoir le RW1, l'IA, pourquoi pas les mêmes coins, Solana et tous les écosystèmes et tout, de pin machin. Mais oui, il est beau, il va perf, je pense, sans trop de problème. Voilà. Bon, c'est l'heure de la déclaration d'impôt. Ah, et bon courage. Moi, je l'ai faite. C'est vrai que c'est bien chiant. Demain, il y a le FOMC, c'est vrai, peut-être. Donc, il y aura peut-être un gros mouvement sur les marchés. Ouais. Ça, il faut que je regarde ça. Pour l'intra, faut pas que je me fasse avoir. Allez, puisque c'est doudou, c'est un modo, on va regarder le dog.
C'est sur quel... C'est ça là, sur Getio ou sur BingX d'ailleurs, hein, si jamais. Ah bah ça vient d'être... C'est ça, Dodou? Ça vient d'être listé? Bah il y a vraiment... ça vient tout juste d'être listé là. Ou alors c'est sur autre chose? C'est ça, ok, bah il n'y a rien à dire de ça. Bon, c'est sur BingX pour ceux qui veulent mon lien, dans tous les cas. C'est dessus, bon là il n'y a rien à dire. C'est un rune, moi c'est vrai que je suis pas trop dans les runes, c'est aussi une narrative, on le sait. Mais c'est pas trop... Check sur Get, ok. On a dit le dog. Hop. Ok, effectivement, il y a un peu plus d'ancienneté. Bon, il y a 2 semaines quoi. Ah non, un peu plus. On va se mettre en daily, peut-être en H4. Très fort aussi, un très belle structure ici. Beau double bottom avec une petite prise de liquide. Bon voilà, là on a eu l'expansion. Bah, on l'appelle le retest. Bon, bah c'est comme ça. C'est le bull run quand c'est fort. Hop, une expansion, on range, on repart. Très costaud. Momentum très très solide, on va pas se mentir. J'aime beaucoup. On va zoomer un petit peu en H4. Magnifique, c'est un truc que je pourrais trade assez facilement sur le perp. En plus, il vient d'être ajouté sur BingX. Et comme je trade là-bas, je pense qu'il y a des beaux setups à prendre. Donc on va régler ça tout à l'heure avec plaisir. J'aime beaucoup, on a une grosse consolidation. Pareil, hein, si on repart ici. Putain, j'ai du mal à prendre le pinceau là. Quand si on casse ça ou qu'on fait une prise de liquide ici, en retestant du coup le support, mais on prendra les plus bas ici, qu'on réintègre, il y aura sans doute des beaux trades à prendre. Très intéressant à trader sur des plus petites court termes, je trouve. Après, c'est vrai que pour du long terme, ça m'intéresse pas parce que bah, très très récent. Mais je comprends, l'intérêt pour les runes, je comprends totalement. Même si c'est pas mon truc, voilà. Je m'arrête là, désolé grassouille. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à passer par mes liens référents si jamais ça vous intéresse. Vous aurez accès sur le Discord à l'école gratuite. Il y a peu d'activités en ce moment, mais c'est toujours là. Je peux parler, je peux répondre aux questions, c'est pas un souci. Et puis je lancerai l'école payante prochainement. Notamment, on va parler un petit peu de trading intraday. Bien sûr, on fera un point sur tout ce qui est investissement sur le cycle de manière assidue. Et puis voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Merci, bonne fin d'après-midi. Et puis on se retrouve, on est mercredi, vendredi peut-être pour une vidéo si jamais il y a un ATH ou quoi. Sinon, bah, le classico dimanche, que j'essaierai de faire dimanche pour le coup. Et puis voilà. Allez, des bisous.